qui claque forcément infiniment plus. Sous cette fausse identité, donc, il va écumer les soirées un peu huppées et aussi les conférences intellectuelles histoire de rencontrer du beau monde. Et c'est dans l'une de ces soirées, à Amiens, que Mr. Goldenberg va sortir le grand jeu. Il va se faire passer pour ni plus ni moins que l'envoyé officiel du président Mitterrand. En effet, d'après lui, le président chercherait à organiser un gros meeting avec ses homologues grecs et italiens, et Amiens serait le spot parfait pour ça. Pour une raison qui nous échappe tous. Sauf que quand il dit ça avec de l'assurance et du charisme, bah forcément ça intrigue un peu les convives qui n'ont pas l'habitude de croiser des gens aussi importants. Et en plus Alain, rempli d'assurance, il y va à fond dans le mytho. Il raconte vraiment à tous ces gens qu'il vient révolutionner la région. C'est le sauveur. Vous voulez un nouvel aérodrome? J'en parlerai à Mitterrand, vous l'aurez. Tu veux quoi toi? Un centre culturel? Je passe un coup de fil, bouge pas. Qu'est-ce qu'il a le journal local? Il galère? Allez, demain je rachète la majorité de vos parts, tout ça sera derrière vous. Il enchaîne mytho sur mytho, et à partir de là, tout le monde veut le rencontrer. Et d'une soirée à sortir quelques mensonges, il se retrouve à passer des semaines dans la région, tout frais payé, à se faire inviter dans des bons hôtels et des bons restos. Mais au bout de 3 semaines, il y a enfin un mec qui commence à prendre un peu de recul sur toutes les promesses qu'il fait et sur ce qu'il raconte, et qui décide d'enquêter sur lui. Juste au cas où, dans le doute, on sait jamais. Cet homme, il découvre que, en face de lui, il n'a pas Daniel Goldenberg, il a juste Alain le random. Un type tout à fait normal, absolument pas proche du président, il a pas un rond pour racheter les parts du journal, par contre, il a pas mal de mythos à te servir. Et là, c'est l'énorme clim pour Alain, puisque il part en prison, les gars.